Bonjour et bienvenue sur la chaîne Pause Tarot. Merci d'être là aujourd'hui avec moi sur cette vidéo. Alors j'espère que tu vas bien, j'espère que tout se passe bien dans ta vie. Euh, voilà, j'espère aussi que tu es détendu et que tu es prêt ou prête à écouter ce tirage. Alors aujourd'hui, j'ai souhaité que ce tirage t'aide à mieux manifester tes espoirs, tes aspirations. Pour ce faire, je te propose trois choix, trois cartes extraites de l'oracle d'Ama-Am. Alors, choix numéro 1, la carte numéro 36, les signes de la vie. Choix numéro 2, la carte numéro 32, le bonheur accessible. Et enfin, choix numéro 3, la numéro 40, la transmission. Je te rappelle que le minutage des choix se trouvera dans la barre de description de cette vidéo. Je te rappelle aussi que cette guidance reste une guidance générale et qu'ainsi tu ne dois prendre que ce qui vibre, que ce qui fait écho en toi, que ce qui résonne en toi. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 1, le choix de cette carte représentant les signes de la vie et représentant Dame Aradia. Alors, Dame Aradia, elle va représenter ce que tu es en train de vivre actuellement. On va aller voir, je vais déjà étaler les cartes, voilà. On ira voir ensuite quels espoirs tu nourris et comment tu les imagines se manifester. Voilà, comment tu perçois qu'ils vont se manifester, ces espoirs. Ce que toi, tu ressens par rapport à ça. Ensuite, ce qui peut être un frein vis-à-vis de ces espoirs. Pourquoi? Ce qui peut donc t'aider à mieux manifester ce que tu souhaites, tes espoirs. Et enfin, les derniers conseils que je suis allée faire sauter de l'oracle des plumes et de l'oracle des anges. Je vais les laisser. Est-ce que je les laisse là? Je les mets par là. Voilà, que tu les vois. Alors, on est parti tout de suite. Ce que tu vis donc actuellement, je vais essayer de les recentrer. Voilà. Hop, hop, hop. Bon, donc, qu'est-ce que tu vis actuellement, toi qui as fait le choix numéro 1, avec cette magnifique dame Aradia? Dame Aradia, c'est avoir la foi, c'est croire aux synchronicités, c'est voir les signes, hein. C'est très en lien avec la connexion au divin, avec ta connexion au divin, en fait. C'est ce qui me vient au préalable. Et je pense que en ce moment, t'as foi en la vie. Euh, Dans le sens où t'es complètement persuadé que la vie va t'apporter ce que tu souhaites. Et que va pourvoir à ton abondance, en fait. Et t'y crois fermement. T'as vraiment la foi en ça. Euh, T'es très attentive, t'es très éveillée, je pense. Voilà. Très connecté, très éveillé, très attentive aux signes et aux synchronicités qui se présentent devant toi. Euh, Tu peux, par exemple, lors d'une promenade, croiser une menthe religieuse, par exemple, et en direct de ta balade, aller voir la symbolique de cette menthe religieuse, par exemple. Tu vois, tu es très attentif à ce qui se passe autour de toi et à ce qui pourrait être une indication quant au guidage de la vie. Hum. En tous les cas, pour moi, tu as trouvé un bel équilibre, une belle harmonie qui te sécurise, en fait, dans laquelle tu te sens bien. Et, et je pense que tu es sur la bonne voie. Voilà aussi.
à travers cette carte. Alors, quels sont les espoirs que tu nourris? Toi qui as fait le choix numéro 1, le soleil. Et le 4 de bâton inversé. Ah, on est un petit peu dans la même ambiance, je trouve. C'est-à-dire, bah, quels espoirs tu nourris, bah, que ta vie, elle soit toujours, qu'elle se passe dans la joie, qu'elle se passe dans le bonheur, que tu puisses aussi peut-être par rapport à un projet, avoir du succès, avoir de la reconnaissance, que tu puisses rayonner, que tu puisses être dans un grand épanouissement personnel, en fait. Voilà, voilà. T'as envie que tes souhaits se réalisent et l'un de tes souhaits, certainement, c'est d'être reconnu, connu et reconnu. Et voilà, c'est ce que tu souhaites, c'est un de tes espoirs. Et puis, pouvoir profiter de la vie, vraiment. Être dans un grand épanouissement personnel aussi, ça va avec. Que le projet pour lequel tu puisses être reconnu euh, te mette dans une énergie, enfin, ouais, dans de la joie, dans du bonheur, dans... Voilà. Et, euh, et avec ce 4 de bâton inversé, moi, pour moi, on complète un petit peu le message, c'est-à-dire que tu veux plus vivre de rupture comme tu en as vécu. Tu veux plus vivre de fausses promesses. Tu veux plus provoquer ça chez l'autre. Euh, tu veux plus tomber non plus sur des personnes qui ont peur de l'engagement. Euh, et puis, bah, tu veux vivre dans la joie, quoi. Moi, c'est ça qui me vient aussi, c'est très relié au soleil, hein. Tu veux vivre des moments mémorables, bah, déjà pour toi, mais aussi pour tous les gens que t'aimes, tu vois. Je pense que tu as des espoirs de vivre de la joie et du bonheur avec les gens que t'aimes aussi. Voilà, pour euh, pouvoir conserver ça, c'est un de tes espoirs à vie, quoi, de toujours être dans cet équilibre-là, dans cette joie et dans ce bonheur, dans cette lumière, en fait. De pouvoir rester dans la lumière, j'ai l'impression, dans cette lumière que tu as acquise. Je sens, t'es quelqu'un qui a en elle énormément de lumière, mais forcément, pour faire percer la lumière en toi, tu as dû aller au très fond de toi, un peu comme un scorpion, tu vois, et aller faire mourir ce qui devait mourir pour mieux renaître, ou pour, tu vois, il y a une sensation comme ça. C'est-à-dire aller travailler sa part d'ombre, tu vois, pour que la lumière puisse passer à travers, en fait. J'ai cette sensation-là avec toi, choix numéro un. Bon. Et alors, comment est-ce que tu vois ces espoirs, donc, comment tu les imagines se manifester, toi? Par l'abondance et besoin d'ancrage par l'ancrage, ok. Euh, C'est-à-dire que toi, ouais, ça confirme le fait que tu sois très connecté. C'est-à-dire que tu sais avoir besoin d'énormément d'ancrage, d'avoir besoin d'aller te ressourcer en nature, tu vois, de jardiner, de prendre le temps de t'ancrer, en fait. C'est très important pour rester aligné avec ta connexion aussi. Enfin, pour rester, comment dire, tu reçois tellement de messages qu'en fait, tu as besoin d'être ancré. Tu vois, il y a un équilibre entre le tuyau du dessus et le tuyau qui te relie à la terre, le tuyau qui te relie au ciel et le tuyau qui te relie de lumière qui te relie à la terre. Voilà. Et toi, tu es au milieu. Donc ça, voilà, tu sais que tes espoirs peuvent se manifester à partir du moment où tu seras bien ancré. Euh, Qu'est-ce qui me vient? À partir, ouais, du moment où tu seras en phase avec toi-même et réellement aligné, hein. Et tu le vois, et avec l'abondance, c'est la même chose. Tu sais que si tes pensées, tes actes, tes paroles sont alignés et que tu es ancré, alors les belles surprises, les belles opportunités et les espoirs vont pouvoir se manifester, en fait. C'est pas une surprise que je te dise ça. Choix numéro un. Quand tu vas l'entendre, ça va pas être une surprise pour toi. Parce que tu le pressens tellement, tu le sais tellement au fond de toi, et puis
T'as tellement de signes sur ta route, c'est vraiment ce qui me vient que tu vas pas être surpris ou surprise en entendant ce message. Euh, Bon, voilà. Et donc, bah, qu'est-ce qui peut être un frein à mieux manifester tes espoirs, en fait? Le set de coupe. Oh, ben, c'est trop fort, hein. Il est trop fort ton tirage. C'est-à-dire, le set de coupe, c'est quand même. Je te dis, qu'est-ce qui peut être un frein pour tes espoirs? Tes espoirs, c'est quand même d'être toujours dans un développement personnel, toujours dans un travail, dans un shadow work, de manière à faire ressortir la lumière en toi, à rayonner. Et le set de coupe, c'est le frein à ça, à ce développement personnel, tu vois, à cette évolution, en fait, quelque part. C'est-à-dire qu'à force de trop ce qui peut être un frein, c'est de trop t'illusionner, c'est de trop rêver. Et du coup, bah, de rester dans ce rêve, parce que c'est particulièrement bien, quoi, t'y es particulièrement bien, et ne pas passer à l'action, en fait. Rester, comment dire, rester figé, comment dire, rester figé, ouais, dans des réflexions sans fin. Donc du coup, bah, tu mets aucune action concrète en œuvre. Euh, Voilà, alors soit tu peux procrastiner, soit carrément tu peux ne pas agir, ou tu peux être perdu dans trop de choix, dans trop de choses qui se présentent à toi, dans trop enfin, de possibilités en fait. Et pourquoi est-ce que ce frein-là et pourquoi est-ce que c'est le set de coupe qui est le frein de tes espoirs? Pourquoi? Les croyances limitantes. Là aussi, les croyances limitantes, c'est un frein pour le développement du véhicule du développement personnel parce que c'est des pensées qui fichent des énergies, tu vois. Un petit peu comme le fait de s'illusionner et de rêver fiche tes énergies. Et pourquoi? Parce que ben, tu as des croyances qui te viennent de ton éducation, tu vois, des phrases toutes faites, des choses comme ça, qui viennent de ton éducation, qui viennent de la société. Et puis qui cachent finalement un manque d'adaptation chez toi et au changement et au renouveau en fait. Ah oui, oui, je pourrais m'engager là-dedans, mais, tu vois, oui, mais que vont penser ou mais si je fais ça, oui, d'accord, ok, mais si je fais ça, est-ce que je ne vais pas récupérer ça? Enfin, tu vois, bah encore une fois, là, ça va se faire des films sur ce qui pourrait arriver, tu vois. Et en cela, ça te limite. Euh, Parce que ça peut même t'auto-saboter, quoi. Ça te bloque dans une zone de confort, ça bloque tes actions. Ces croyances limitantes-là, elles bloquent. Exemple, tu as envie de faire un métier, tu es passionné par quelque chose, et puis tu te dis, mais non, ce métier-là, c'est pas pour moi, je ne saurais jamais le faire. Euh, bon, bah, j'ai envie d'être pâtissière, par exemple, mais je n'ai ni goût ni odorat. Et pourquoi je... Voilà. Mais, tu vois, tu t'empêches, tu réduis ton champ des possibles à travers ces croyances limitantes, à travers ces pensées et ces idées qui peuvent figer complètement tes énergies et tes actions. Bon. Alors, qu'est-ce qui pourrait, cette fois-ci, bah, t'aider à mieux manifester tes espoirs? Est-ce que je les retourne toutes? Non. On va y aller petit à petit. Alors, et puis si jamais, bon, je les retournerai toutes. Je verrai. Mon petit cobaye, choix numéro un. Alors, euh, qu'est-ce qui me vient avec le pendu? Ce qui pourrait t'aider à mieux manifester tes espoirs avec le pendu. C'est de voir les choses sous un autre angle. De voir les choses presque, de faire un 180 et de voir les choses d'une manière totalement différente de ce que tu avais pu, de ce que tu as, de comment tu as pu les voir jusqu'à maintenant. Pardon, j'ai bugué. Euh, D'y voir plus clair, tu vois, d'établir des connexions, de découvrir des opportunités
que ton empressement, ton impatience aurait pu te faire rater, par exemple. De prendre un temps pour observer, pour réfléchir aussi aux prochaines étapes de ta vie. Tu vois, il est bien installé là quand même, hein. Il a l'oiseau là qui est sur sa jambe, il est bien installé. Et tu vois, encore une fois, tu rayonnes. Il y a encore ce soleil autour de sa tête sur le pendu là. Tu vois, comme sur ce cadre de bâton, comme sur le soleil, comme sur Damaradia, comme sur cette carte. Je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière autour de toi, choix numéro un. Euh, Oui, puis c'est un moment aussi pour te détacher de tout ce qui est superflu ou superficiel, de ce qui ne sert à rien, quoi, en fait. De ce que tu prends peut-être pour des choses importantes. Tu vois, c'est ça, passer à une vision à 180. Il y a peut-être des choses qu'actuellement tu vois comme très importantes dans ta vie, et si tu regardes cela d'une autre manière, tu vas te dire, mais non, finalement, c'est totalement superflu et superficiel. Voilà, par exemple. Quoi d'autre alors pourrait t'aider? Maladie, champagne et flèche. Qu'est-ce qui me vient avec maladie, champagne, flèche? Qu'est-ce qui me vient avec maladie, champagne et flèche? Moi, je pense que il faut que tu arrêtes de penser que tu n'arriveras jamais à bon port. Tu vois, ça doit être une de tes croyances limitantes. Dans quoi je m'embarque? J'ai envie de faire ce métier, je reprends l'exemple. Oui, mais dans quoi je m'embarque? Est-ce que c'est quelque chose qui te correspond totalement? Est-ce que tu vas gagner ta vie? Et si, oui, mais, oui, mais, oui, mais. Ça, faut que tu sortes de ça parce que tu en es guéri de ça, en fait, finalement. Arrête de penser que tu n'arriveras jamais à bon port, c'est pas vrai. Euh, T'es guéri pour moi d'une période de maladie, même, carrément. Euh, Où tu as pu être dans un burn-out ou quelque chose comme ça, ou une dépression, tu l'appelles comme tu veux, mais où t'as pas été bien en fait, dans un moment où t'as pas, voilà, où t'as pas été super bien. Mais bon, en même temps, si t'as fait du shadow work, c'est logique, puisque, ouais, c'est logique, ça va, c'est une espèce d'ambiance, je dirais, pour moi, hein, qui va avec ce shadow work. On n'est pas forcément toujours très bien. C'est pas facile que de faire ça. On n'a pas, c'est pas tous les jours drôle, voilà. Mais ça apporte la lumière. Euh, Moi, je pense aussi qu'il faut que tu arrives à visualiser pour mieux manifester tes espoirs, à les imaginer déjà réalisés. Tu vois, à voir déjà tes espoirs aboutis, à te voir totalement successful, puisque c'est ce que tu souhaitais aussi, ce que j'ai ressenti. Totalement reconnu pour ce que tu fais. Euh, Totalement à ta place aussi. Parce que de toute façon, avec le champagne et la flèche, moi la flèche, elle me fait penser à un sens unique, tu sais, à un panneau de sens unique. Voilà, c'est sur cette route que t'es sur la bonne voie en fait. C'est sur cette route-là que ta maladie devait t'amener, si tu veux. Et champagne, tu es guéri. Champagne, tu as réussi à transformer les sèches, choix numéro un. À travailler cette partie sombre pour atteindre la lumière. Et, et, euh, et tu peux t'en féliciter et bravo à toi en fait. Et tu es sur la bonne voie. C'est cette route-là tu es sur la bonne voie pour la manifestation de tes espoirs puisque voilà. Donc c'est de te dire bon bah ça y est, ok, je continue. C'est un travail en continu bien évidemment, mais il y a parfois des accélérations dans ce travail, comment dire, on va plus profondément, tu vois. Il y a des moments où on creuse plus que d'autres. Eh bien, de ça, t'en es sorti, t'en es guéri. Bravo. Donc, imagine maintenant tous tes espoirs réalisés, en fait. T'en es à cette étape-là. Manifester, en fait. Imagine tes espoirs manifestés, en fait, simplement dans un tirage. Non, mais comment manifester tes espoirs? Bah, imaginez déjà manifester. C'est beau quand même comme réponse, non? Et tu es sur la bonne voie pour ça. Alors, comment mieux manifester? Bah tiens, le scorpion.
Je te l'ai dit tout à l'heure, non, je crois, le scorpion. Ouais. Ouais, ça me confirme que quelque part, t'es sur la bonne voie parce que t'as osé aller, t'as été coriace, t'as été déterminé pour aller euh, détruire ce qui en toi avait besoin d'être détruit et pour pouvoir de manière à mieux reconstruire, tu vois. C'est l'arcane sans nom, c'est l'arcane de la mort. C'est déconstruire pour mieux reconstruire. C'est mourir pour mieux renaître. Euh, Ouais, t'es allé loin dans le travail sur toi pour moi, vraiment, 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 choix numéro un. Et, euh, et du coup, euh, t'es devenu totalement libre du regard des autres, parce que c'est ça aussi le scorpion, hein. C'est quelqu'un ouais, qui s'est totalement détaché du regard des autres parce que, en fait, c'est quelqu'un qui aime bien voir la vérité en face. Donc, tu es donc quelqu'un, parce que j'étais sur le scorpion, qui aime bien voir la vérité en face. Il y a une histoire de vérité aussi avec toi, là. Mm. Ce qui pourrait t'aider aussi à mieux manifester tes espoirs, et ce qui me vient avec le scorpion, c'est de mieux saisir les opportunités. Et puis, c'est de ne plus te laisser envahir par les autres, encore une fois, et ne plus te laisser, tu vois, ne plus laisser les personnes rentrer dans ta vie de manière intrusive. Ça, c'est euh, pour manifester tes espoirs, pour rayonner de joie et de bonheur, il ne faut pas que les personnes rentrent dans ta vie de manière intrusive. Voilà, aussi. Et pour ça, ben, fais confiance à ta perception de scorpion qui est très aiguisée, tu vois. Même si tu n'es pas scorpion, mais c'est l'archétype qu'on me donne pour toi, en fait. Fais confiance à cette perception vraiment, tu vois, presque vibratoire, qui t'alerte du moindre danger. Tu vois, c'est un animal qui est très, très perceptif, le scorpion. En fait, joyeux anniversaire les scorpions si vous regardez cette vidéo lorsque je la tourne. À bientôt. Voilà, donc ça c'était le petit aparté. Ouais, pour t'aider à mieux manifester tes espoirs aussi, ce qui me revient en tête, là, ce qu'on me remet en tête, c'est de voir la vérité en face. De ne jamais te voiler la face, mais de toujours accepter la vérité. Bah ouais, parfois c'est dur, mais voir la vérité en face, c'est quelque chose qui va te permettre de mieux manifester tes rêves. Alors, quels conseils les plumes sont venues te donner? On va commencer par là. Tu as la plume d'aigle. Cette plume symbolise la paix et le bonheur. Elle repousse les mauvaises énergies. En recevoir une est un privilège. Tu as honoré l'univers par ta bravoure. Tu vois, je la relie au scorpion, celle-là. C'est-à-dire que tu as été tellement courageux, courageuse, choix numéro un, d'aller au tréfonds de toi pour en faire jaillir la lumière. Que tu as droit à une plume d'aigle hein, pour récompenser ta bravoure. Mais aussi... euh, repousser, tu vois, ça va te permettre de repousser les mauvaises énergies. Ça va très bien avec le scorpion, tu vois, à te servir de cette intuition, comme je te le disais, et puis à ne plus laisser les personnes intrusives entrer comme ça dans ta vie. Enfin, ou entrer de cette façon-là, en tous les cas. Ensuite, tu as la plume d'autruche. Cette plume symbolise la justice et l'équilibre. Un verdict arrive, la roue tourne, la vérité éclate au grand jour. Tu seras enfin entendu, la justice divine œuvre pour toi. Bah oui. Ah oui, bah j'ai l'impression que cette énergie-là, la carte, elle résume en fait un peu toute l'énergie dans ton tirage. C'est... Et ensuite, tu as la plume bleue. Cette plume symbolise l'archange Michael. Oh, ah bah, j'arrête tout de suite en fait. L'archange Michael, il y a quand même le scorpion. Le scorpion est aidé de l'archange Michael, est un signe très en lien avec l'archange Michael. Et tu as la carte de l'aigle. Non, c'est toujours la carte du scorpion, pardon, où je te disais de voir la vérité en face. Bah, c'est ce que l'archange Michael souhaite aussi souvent que l'on fasse, c'est de voir la vérité en face. C'est un rapport à la vérité que tu as. Cette plume symbolise donc l'archange Michael. Ressens son énergie, recentre-toi, voilà.
Ta spiritualité est très forte. Tourne-toi vers la méditation avec ta plume bleue pour communiquer avec ton ange gardien. Voilà, écoute, c'est un petit conseil aussi pour mieux manifester tes espoirs. De méditer avec une plume bleue et de faire appel à ton ange gardien qui est toujours à tes côtés, choix numéro un. Et ensuite, les deux derniers conseils des uns. Vérité, hein, Archange Michael, plume bleue. Le scorpion, plus l'archange Michael par-dessus le scorpion. Waouh! La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ouais. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. N'aie pas peur d'exprimer qui tu es, n'aie pas peur d'exprimer ta vérité, n'aie pas peur de voir la vérité en face aussi. Et enfin, la foi. On commence par la foi, on finit par la foi. Parce que Dhamma Radia, c'est la foi, c'est y croire, comme je te l'ai dit au début. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau, mais j'adore! Oh, c'est magnifique. La dernière carte reprend les deux premières cartes, c'est magnifique. Tu vois, ton espoir, il va se réaliser parce que tu as la foi, puisque ton espoir, c'est le soleil, et l'on te parle de foi, qui est ce que tu vis actuellement. Non, mais je trouve ça merveilleux. Merci, 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 les guides. Eh bien, c'est ce qui met fin à ce tirage, choix numéro 1. Alors, j'espère qu'il t'a plu. Moi, ça me fait super plaisir de te le faire, comme d'habitude, hein. Alors, si tu as aimé, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche, hein, pour recevoir les notifications, c'est mieux. Et enfin, c'est mieux pour l'algorithme, il paraît. Et moi, en tout cas, je te remercie, choix numéro 1, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui as fait le choix numéro 2, le choix de cette carte numéro 32, le bonheur accessible, représentant Dame Miwen et son loup, tu vois. Euh, Parce que cette carte, elle représente l'amour inconditionnel entre un animal et une personne humaine, on va dire. Voilà. Euh, euh, j'ai la même sensation un peu qu'avec la carte de la force. Enfin, je commence déjà le tirage parce que, enfin, bon, non, je vais pas commencer tout de suite. Je vais déjà étaler les cartes et on ira voir ce que tu vis actuellement. Je partais directement avec avec cet amour inconditionnel, mais je vais déjà installer les cartes pour laisser parler la guidance complètement après. Alors donc, ça, cette carte, elle va nous aider à désigner ce que tu vis actuellement, choix numéro 2, quels espoirs tu nourris. Comment tu imagines que ces espoirs, alors toi, tu en as eu trois, vont se manifester? Comment est-ce que tu imagines que ouais, ces espoirs vont arriver dans ta vie, vont se manifester? Comment tu les imagines se manifester? Voilà. Ensuite, quel frein peut faire obstacle à tes espoirs? Et pourquoi? Ensuite, ce qui peut donc te permettre de mieux manifester tes espoirs, puisque c'est la question du tirage. Voilà, avec toute cette carte-là. Et ensuite, les derniers conseils, des plumes. Ah bah toi, t'en as... Ah non, t'en as deux. Et des anges, où t'en as plein, plein, plein. Attends, je vais pas tout mélanger, plus mélange. Voilà. Alors, je te les mets par ici. Ouais, comme ça, on les voit. Et ça ne me gêne pas. Alors, on est reparti sur ce que tu vis actuellement, choix numéro 2. Avec cet amour inconditionnel. Oui, j'en étais à te dire que elle me faisait penser à la carte de la force, tu vois. Euh, cette image. Tu sais, cette femme qui dompte le lion, mais dans la douceur, dans la générosité, dans... Pareil, le loup, là, c'est un animal qui ne se domestique pas. Euh, et là, on a la sensation qu'il y a vraiment un lien entre deux. Voilà. C'est aussi la carte des nouveaux départs, d'une période heureuse. Moi, je pense que tu es dans une période heureuse dans ta vie, actuellement. Tu es en train de réaliser que le bonheur est à ta portée, quoi. Tu vois? Qu'il est à portée de main, le bonheur accessible. Et puis que finalement, il tient qu'à toi de le saisir. Ouais. Pour moi, peut-être que tu es en train de concrétiser aussi quelque chose qui te met vraiment en joie, quoi. Alors une relation, un projet, peu importe, mais c'est quelque chose, ouais, que tu es, ouais, que je ressens que tu es en train
en passe de concrétiser et que tu sais euh, que cette transformation d'essai, finalement, de ce projet, de cette relation, ça va t'amener à un bonheur total, à la joie. Et, et peut-être que déjà, lorsque c'est en train de se concrétiser, tu ressens déjà cette joie et ce bonheur en toi. Et c'est ce qui se passe actuellement, tu vois. T'es juste avant la ligne d'arrivée, t'as déjà l'adrénaline, à la joie parce que tu vois que t'es le premier de la course et tu franchis la ligne, hein. C'est pas, tu restes devant. Trop beau. Alors, bah, du coup, je suis curieuse d'aller voir les espoirs que tu nourris, choix numéro 2 avec le bonheur accessible. Bon, bah, la tour et le 9 de coupe, ça m'en coupe la chic, c'est le cas de le dire. Euh, Avec la tour, bon, déjà, j'ai envie d'y voir un coup de foudre. Tes espoirs, c'est peut-être de tomber sur quelqu'un qui te fasse chavirer et qui... le coup de foudre, quoi. Voilà, j'ai d'abord envie de voir ça. Et je pense aussi que tes espoirs, c'est de pouvoir reconstruire ta vie autrement. Euh, je m'explique, de pouvoir reconstruire ta vie de manière beaucoup plus authentique. Rappelle-toi que là, actuellement, pour moi, tu es dans un nouveau départ. Si c'est pas le cas, peut-être que c'est pas ton choix. Et ce nouveau départ-là, tu veux le faire, tu veux qu'il soit plus vrai, plus authentique, plus juste par rapport à toi, plus authentique, mais aussi par rapport à toi, plus vrai par rapport à toi, hein. Par rapport aux autres, avec une authenticité, une vérité, mais aussi par rapport à toi. C'est marrant, dans le choix numéro un, il y avait beaucoup, on parlait beaucoup de vérité aussi, et là aussi, j'ai la sensation, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que l'archange Michael, tu vois, nous apporte son énergie sur ce tirage. Voilà, c'est juste une impression que je te balance en début de tirage, mais hmm, euh, pour moi, tu as envie de reconstruire ta vie sur des bases beaucoup plus solides et beaucoup plus saines, beaucoup plus alignées avec toi, vraiment, beaucoup plus en vérité avec toi. Pas pour faire plaisir aux autres, par exemple, vraiment par rapport à ce qui vibre avec toi. Parce que, ouais, tu vois, je te parle des autres, mais je pense que... Et puis je te dis reconstruire ta vie, parce que je pense que dans tes anciennes vies, ou ton ancien... Enfin, pardon, ouais, peut-être une histoire de vie antérieure, mais en tous les cas, dans d'anciennes vies, dans cette vie, dans d'anciennes expériences dans cette vie, euh, il y avait beaucoup de choses qui étaient bâties sur de l'illusion. Et tu ne veux plus de ça. Donc, ce que tu souhaites, c'est plus d'illusion, mais beaucoup plus de vérité, quoi. Et ce que tu souhaites aussi, c'est réaliser tes rêves avec la neuf de coupe. Mais j'adore. Je trouve comment mieux manifester tes espoirs dans un tirage comme ça. Qu'on me dise qu'un de tes espoirs, c'est de réaliser tes rêves et tes souhaits. Je trouve ça mais fabuleux, en fait. Et parce que pour moi, la neuf de coupe, c'est aussi que tes espoirs, elles portent bientôt leurs fruits, en fait. Et ouais, je trouve ça génial. Que tu puisses, tu vois, savourer le résultat de tes efforts avec fierté, avec reconnaissance pour toi-même, tu vois. Tu vois, peut-être pour ça, ça me rappelait la carte de la force, en regardant le courage qu'il t'a fallu, quoi, pour les réaliser. En- euh, ouais, et que tous les domaines de ta vie, en fait, avec le neuf de coupe, soient alignés, hein. Voilà, c'est ça tes espoirs, que tous les domaines de ta vie soient alignés. Enfin, à toi, quoi, en fait, à ta vérité profonde, à ton authenticité profonde, à ton toi profond. C'est très très beau. Et comment tu imagines que ça peut se manifester? Comment que ces espoirs peuvent se... Ah, tu vois, vie antérieure. J'ai pas checké pour rien tout à l'heure. J'ai pas bugué pour rien sur les vies, anciennes vies. Euh, comment tu les imagines se manifester, pardon, ces espoirs? Tu sais que pour que ces espoirs se manifestent, tu as un choix à faire, une décision à prendre en ton âme et conscience. Donc on est dans le même délire de vérité que qu'auparavant. Tu sais que tu as un choix à faire.
Et peut-être que cette chose-là, peut-être que dans d'autres vies, c'est peut-être un boulet que tu te traînes depuis plusieurs vies. Et, ou c'est peut-être des schémas répétitifs dans tes anciennes expériences de cette vie-là. Tu vois, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, tu as peut-être revécu, voire les deux, tu as peut-être revécu en boucle des trucs, des situations, des ressentis, voilà. Et, et tu sais que tu as un choix, ouais, que tu as une décision à prendre. Et une décision que tu prendras en sous-pesant ce qui est le plus juste pour toi, hein, j'insiste. Enfin, j'insiste, on insiste, donc je répète. Et comment tu souhaiterais, comment tu les imagines se manifester? Bah, très très rapidement. Parce que tu sais que toi, le bonheur, il est accessible. Voilà, t'as ça de la ligne d'arrivée, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, quoi. Mais tu la prends, la ligne d'arrivée, donc faut que ça, ouais, un petit peu, faut que ça arrive rapidement. Enfin, tu les imagines arriver très très rapidement, très très vite se manifester. Et puis peut-être aussi que tu as travaillé sur un blocage lié à tes vies antérieures et que, ouais, voilà, c'est ça aussi. Peut-être un blocage par rapport à ta prise de décision. Toutes ces expériences d'ancienne vie ou d'expériences dans cette vie-ci t'ont mené à la même conclusion, c'est-à-dire que tu passais pas à l'action, tu restais un peu indécis, enfin, ou alors tu faisais un choix mais pas très juste avec toi, beaucoup plus juste avec les autres, un peu plus sacrificiel que tu n'aurais dû en fait. Et ça, c'est quelque chose que tu répétais, mais c'est très certainement quelque chose que tu ne vis pas pour la première fois. Voilà. Et comme si tu avais réussi à... Tu vois, exemple, tu as fait un soin, ça t'a permis de débloquer ça. Et du coup, tu te dis, étant donné que j'ai débloqué ça, que j'ai repris en main mon bâton de pouvoir, tu vois, mes prises de décision juste pour moi, eh bien, mes espoirs vont se manifester très, très prochainement, très, très rapidement. J'adore. Quel frein quel frein tu pourrais avoir vis-à-vis de ces espoirs? Le 7 d'épée, ouais. Ce qui pourrait faire un frein à tes espoirs, c'est la tromperie, le mensonge. Tu vois, on est vraiment dans cette espèce de vérité et d'authenticité. Alors, tromperie, mensonge par rapport aux autres, mais aussi par rapport à soi-même. Ne pas se mentir à soi-même, ne pas se trahir soi-même. Tu vois, savoir se respecter. Voilà, savoir voir la vérité en face. Il y a encore une histoire de... Mais c'est drôle comme je sens cette ambiance d'Archange Michael, là. Euh, En tous les cas, il y a des personnes, des situations qui sont drainantes pour toi, euh, qui drainent tes énergies, parce que c'est pas des personnes saines, c'est même des personnes toxiques. Et, euh, et c'est ça aussi, hein, la tour, je sais plus, c'est détruire pour assainir, hein, c'est couper les liens toxiques euh, pour mieux vivre après. Et ce qui peut faire un frein, c'est ça. C'est des situations, des personnes, des relations qui sont drainantes, et puis peut-être dont tu ne t'es pas encore aperçu, pour lesquelles tu n'as pas encore vu la toxicité, en fait, j'ai la sensation. T'as pas encore tout à fait ouvert les yeux sur ces personnes, sur ces relations. Tu vois, tu peux faire confiance à certaines personnes autour de toi à qui tu ne devrais même pas prêter un regard, quelque part. Voilà, c'est sexe qu'on vient de me faire dire là, non? Je ne sais pas. Et pourquoi alors pourquoi t'as ce frein-là? Ah! La peur du jugement et de la critique. Bah oui. Tu préfères comment dire? La peur du jugement et de la critique, c'est bien sûr la projection qu'on se fait du jugement et du regard critique de l'autre. Qu'est-ce que vont se dire, mais qu'est-ce que vont se dire les autres, mais qu'est-ce que vont se dire mes parents, qu'est-ce que vont se dire mes voisins, qu'est-ce que vont se dire, tu vois, mes collègues, mais que vont penser les autres en fait? C'est ça cette carte. Et du et c'est aussi la carte qui signifie que t'as pas envie de prêter le dos au ragot, aux rumeurs, alors surtout ne pas faire de vagues, ne pas sortir des cases. On n'est pas loin quand même des croyances limitantes, hein, tellement je le ressens ancré en toi, tu vois ce truc-là.
T'avais peut-être peur de faire des choix aussi liés à ça, mais que vont penser les autres? Et ça, pareil, c'est un boulet peut-être de plusieurs vies. Et du coup, bah, tu préfères, comment dire, supporter des gens, des relations, des systèmes qui te drainent, plutôt que d'affronter leurs jugements, leurs critiques et en assumant réellement qui tu es. Voilà. En te respectant, mais totalement. À 100%. Ouais. Ouais, c'est ce qui me vient. Bon. Et alors, comment, du coup, mieux manifester tes espoirs, choix numéro 2? Ce que les guides ont à dire là-dessus. Bon, bah écoute, j'ai retourné les deux. On va garder les deux, comme ça, c'est bon. Choix numéro 1, je n'ai pas fait pareil. Alors, euh, comment mieux t'aider à manifester tes espoirs? Bah d'abord, avec le cavalier de coupe, ce qui me vient, c'est de mettre tes idées à exécution. C'est de suivre ton intuition, c'est de suivre tes émotions, c'est de suivre tes élans du cœur, parce qu'il est comme ça, le cavalier de coupe pour moi. Il suit ses élans, peut-être même un peu trop fort des fois, tu vois. Mais c'est suivre ses élans, c'est suivre ses envies, suivre ses désirs. Euh, euh, c'est un mélange avec un cavalier de bâton aussi, c'est rigolo ce qui me vient. Et c'est se faire plaisir. Et puis c'est aussi suivre son intuition, hein. Et puis avec le cavalier, c'est vraiment engager une action, c'est enclencher quelque chose. C'est par exemple démarrer un projet, une relation à laquelle tu as longtemps rêvé. Ben, faire un premier pas pour. Voilà, par exemple. Ça pourrait t'aider à mieux manifester tes espoirs. Et puis, ben, être prêt pour le coup de foudre aussi, hein, quand même, le cavalier de coupe, hein. Il y a son petit cœur qui vibre à ce cavalier de coupe. Donc, tu vois, avec la tour, ça va très bien. Euh, ouais, mettre tes idées à exécution et écouter ton intuition. Et notamment, c'est souligné avec la clairvoyance à côté, pour moi. Voilà, c'est écouter son intuition. La clairvoyance, c'est ça. C'est avoir une claire vision, c'est voir avant quelque part aussi. Euh, je pense que tu reçois des messages, choix numéro 2, que tu es quelqu'un qui peut observer les signes et les synchronicités. Euh, et puis, il y a ce qui me vient aussi, c'est soit plus clairvoyant, tu vois. Alors certes, écoute ton intuition, mais sois aussi, il y a la clairvoyance du côté intuitif aussi, ce que je te disais en premier là, mais sois aussi plus clairvoyant par rapport à ce que je te disais tout à l'heure des personnes qui sont pas si bienveillantes pour toi et pour lesquelles t'as pas encore ouvert les yeux. Observe, sache observer en silence, sache, tu vois, observe, fais preuve de plus de discernement par rapport à, je te dirais, ton entourage. Ben, ça peut être vaste un entourage, hein. J'ai pas dit des proches, j'ai dit ouais, un entourage. Donc pour moi, c'est un cercle un petit peu plus agrandi que des proches. Là, tu n'as pas encore enlevé tout le caca que tu as sur les yeux. Choix numéro 2 pour être honnête. Voilà ce qui me vient. Donc, eh bien, faire preuve donc de plus de clairvoyance, hein. C'est ça, comment t'aider à mieux manifester tes espoirs. Fais preuve de plus de clairvoyance vis-à-vis de certaines choses, de certains événements, de certaines personnes. En tous les cas, comment mieux manifester tes espoirs? Bah, t'es sur la bonne route, hein. Pour moi, c'est ce qui me vient avec ça, que d'avoir, tu vois, soigné, guéri ce souci de prise de décision. Hmm. Peut-être aussi que le fait d'ouvrir un petit peu plus les yeux et puis de plus suivre les élans de ton cœur t'ouvre une nouvelle route et t'ouvre un nouveau chemin. Non, une nouvelle route. C'est pas un chemin, c'est une route. Donc c'est beaucoup plus gros qu'un chemin, tu vois. Ouais, c'est plus large, quoi. Tu vois, on t'ouvre un truc.
Ben, si c'est la réalisation de tes souhaits, c'est plus un chemin, c'est une route, quoi. C'est énorme. Par exemple, tu vois. Et le silence, voilà. Ben, tu vois, c'est ça, il y a une histoire de... Par exemple, si tu prends une nouvelle... lorsque la route va s'ouvrir pour toi, là, ou en prenant une nouvelle route, tu vois, en t'engageant dans un projet, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en regardant autour de toi avec plus de discernement, plus de clairvoyance, moins de caca dans les yeux, tu vas être amené, comment dire ça, pour mieux manifester tes espoirs, peut-être que les guides, l'univers, la vie t'emmènera sur un autre chemin, sur une autre route, mais pour laquelle je te conseille, enfin, à travers ces cartes, hein, de ne rien dire tant que ce n'est pas réalisé. De garder le silence tant que tout n'est pas réalisé. Tu auras bien l'occasion d'en parler lorsque les choses seront concrètes. Mais tant que les choses ne sont pas concrètes, de garder le secret, de garder le silence. Voilà. Pas forcément. Ouais, de garder. Si, un peu. Les deux sont un peu liés. Je me parle toute seule, je me fais des duels dans ma tête toute seule en fait. Euh, Qu'est-ce qui me vient? Ouais, vraiment, la phrase qui me revient, c'est de ne pas parler de la route que tu vas prendre. Ça- Tant que rien n'est fait, tant que rien n'est concrétisé, tu te tais, si je peux me permettre de te conseiller ainsi, choix numéro 2. Après, tu gardes ton libre arbitre. Comment mieux manifester? Le serpent, par une grande mue, par une grande transformation. Ouais, tentation, sexe, manipulation, perversité, hypnose, je suis pas trop d'accord, moi, c'est pas comme ça que je le vois. Il y a une grande transformation au niveau de ton cœur, hein, tu vois. Au niveau de... il y a une guérison. Au niveau de ce qui pouvait être toxique, parce que c'est ça qui est remis là, pour moi c'est tout ce qui est toxique, tu vois, mais il y a une énorme guérison, une énorme transformation, une énorme mue par rapport à ce qui a pu être des liens toxiques pour toi. Donc comment mieux manifester tes espoirs, c'est peut-être de savoir radicalement couper les liens toxiques pour pouvoir mieux assainir, mieux faire partie d'un de tes espoirs, mieux guérir, quoi, mieux repartir sur des bases plus saines, tu vois, ne garder que ce qui est sain et détruire le toxique, hein. Et d'arrêter aussi, peut-être, si on reste sur un côté plus sentimental, quoique sentimental, j'allais dire, mais professionnel aussi, ils existent, hein, d'arrêter. Ce qui te permettrait de mieux manifester tes espoirs, c'est d'arrêter de te laisser, comment dire, envoûter par des charmeurs ou des charmeuses de serpents. Choix numéro 2. Voilà, c'est ce qui me vient aussi. D'arrêter de te laisser embobiner par des belles paroles. On rejoint d'être plus clairvoyant, hein. Ça, c'est important, d'ouvrir les yeux sur ce qui se passe autour de toi, sur la vraie personnalité ou la vérité des événements. Voilà. Alors, quels sont les derniers conseils des plumes et les derniers conseils des anges, pardon. Oui, parce que c'est le petit oracle des anges. Je suis allée vérifier. Alors, tu as la plume noire violette. Cette plume symbolise la spiritualité. Un éveil spirituel s'ouvre à toi, la connexion avec l'univers, pardon, est de plus en plus nette. Procure-toi une améthyste car elle développe l'intuition et les connaissances divines. Tu es sur le bon chemin spirituel. Waouh! Bon, bah écoute, intuition. Puis je le pose sur clairvoyance et route. Donc, intuition, être sur ton bon chemin spirituel, on est pas mal, hein. Ensuite, tu as la plume rouge, et cette plume symbolise la volonté et la détermination. Un petit peu comme la garde de la force aussi, hein. Elle t'apporte la force nécessaire pour réaliser tes souhaits. Oh, c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Le courage et la chance arrivent prochainement dans ta vie. Une rencontre amoureuse sincère est sur le point de se produire. Non, mais voilà. Bon, écoute, je trouve que c'est en train de nous résumer le message, hein, quand même, hein. C'est waouh. T'inquiète pas, tout arrive. Oh là 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 là, c'est chouette, hein. Ensuite, là, toi, les anges, ils ont vraiment voulu s'exprimer parce que t'en as plein, t'en as 4. Alors, tu as la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées et ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour.
Il y a quand même quelque chose hein, aussi. Peut-être que tu vas prendre une nouvelle route au niveau sentimental. Hein. Choix numéro 2. En étant beaucoup plus clairvoyant et en ne construisant plus une relation comme par le passé, où il y avait toujours un peu des liens toxiques, enfin des choses toxiques entre la personne et toi. Et, euh, et là, il y a une espèce de guérison du cœur aussi quand même. Hein. Et de... Alors, un nouveau chemin spirituel n'empêche pas un nouveau chemin d'amour non plus. Bah, d'ailleurs, c'est un peu... ouais, c'est un peu équivalent quand même. En te le disant, je réalise. Ensuite, cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Ok, petit message supplémentaire donc. L'harmonie, le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Le chaos, c'est la tour hein, qui se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Peut-être que tu as cet espoir-là parce que longtemps, euh, tu as résisté, comment dire, au changement, quoi, au flux naturel. Donc, ben, à force de vouloir résister au changement, bam, tu prends une tour, quoi. Ça fait partie de tes espoirs. Donc, en même temps, ouais, parfois, on sait qu'on a besoin aussi d'un réveil très sonore hein, pour nous remettre sur le droit chemin. Peut-être aussi que ça fait partie de tes espoirs. Hein. Et enfin, le dernier conseil des anges qui est le mot paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Bah écoute, hein, cet amour et ce cadeau qui arrive à toi va t'amener énormément de paix et d'harmonie. Ça, je pense que c'est très important aussi, en résumant ces quatre cartes, ces quatre titres. Et c'est donc ce qui met fin à ce tirage chaud numéro 2. Alors j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, bah, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la petite cloche. Comme ça te permet de savoir quand je sors de nouvelles vidéos, d'avoir les notifications. Et puis à moi de me faire connaître. Hein. Et voilà. Et bah, en tout cas, choix numéro 2, moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et je te dis à bientôt. Bonjour et bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 3, le choix de cette carte numéro 40 de la transmission et de Dame Evana qui va nous permettre dans quelques minutes d'aller voir ce que tu vis actuellement. Là, j'ai déjà plein d'idées qui m'arrivent. Alors, on va aussi aller voir quels espoirs tu nourris. Alors, ce que tu vis actuellement, quels espoirs tu nourris. Comment tu imagines que ces espoirs vont se réaliser? Par quel biais, tu vois, comment? Voilà. Quel frein tu peux avoir face à ces espoirs et pourquoi? Et ensuite, bah, écoute, comment mieux manifester tes espoirs? C'est quand même le thème du jour. Donc, comment mieux manifester tes espoirs? Et les derniers conseils des plumes et des anges. Voilà, qu'on ira voir en tout dernier. Je vais les mettre là pour pas que ça me gêne trop, parce que je fais des grands gestes des fois, donc tu ne les vois pas forcément tous. Donc voilà. Alors, ouais, tu vois tout? Bah, c'est à peu près... On y va, quoi, de toute façon. Ouais, parce que je vais les descendre, en fait, pour pouvoir mieux regarder la première ligne. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, Postaro, là, on va être parfaitement prêt. Choix numéro 3, je te prie de m'excuser pour ce petit calage qui est parfaitement chouette. Alors, ce qui me vient, ce que tu vis actuellement avec Dame Evana, j'ai la sensation. Dame Evana, c'est les ancêtres, c'est les origines, c'est le karmique, les expériences karmiques, c'est tes racines, c'est les enseignements aussi. Et moi, ce qui me vient avec cette carte, ce que tu vis actuellement, c'est que je pense que tu es en train de travailler sur toi, euh, de travailler ce qu'on a pu te transmettre,
ce que tes racines ont pu te transmettre, ce que tes origines ont pu te transmettre, ce que tes ancêtres ont pu te transmettre, eh bien, tu es en train de travailler ça. Tu es en quête de vérité par rapport à ça. Peut-être aussi que tu es à la recherche de tes origines, de tes racines. Ce que je ressens aussi, tu vois, j'ai la sensation que tu travailles ça par un système, tu sais, de constellation familiale, où, où la famille est un arbre et où pour que l'arbre tienne bien debout, il faut que ses racines, je schématise, mais c'est comme ça que moi je l'ai pris, il faut que ses racines soient là et soient bien là pour le maintenir ancré, cet arbre, pour pas qu'il penche d'un côté ou de l'autre. Enfin, voilà, je te laisse visualiser. Et je te sens dans un travail comme ça. Euh, T'as envie, où tu es en train de régler des choses du passé qui vont te permettre pour mieux appréhender ton présent, non, pour mieux apprécier ton présent et appréhender ton futur. Voilà. Voilà ce qui me vient pour ce que tu vis actuellement. Alors, quel désespoir tu nourris, choix numéro 3? La tempérance, c'est le 7 de bâton. Oh, c'est beau, c'est beau. Euh, alors, les espoirs que tu nourris, c'est d'arriver à atteindre tes objectifs comment dire, en exploitant des idées d'une façon différente. Là, je le ressens un peu comme un pendu, tu vois, de voir les choses sous un nouvel angle. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est tes espoirs, c'est d'arriver à mettre de l'eau dans ton vin, à être peut-être plus diplomate, moins impatient, plus patient. Donc, hop, un petit coup en passant, hein. Merci les guides. Mais pour moi, c'est voilà, écouter les élans de ton cœur. Tu vois, tout en restant centré, sans te disperser aussi par des émotions. En fait, voilà, c'est ça. En fait, tes espoirs, un de tes espoirs, c'est d'arriver à un équilibre entre tes émotions et tes actions. Que l'un ne gèle pas l'autre. Que ce soit fluide entre tes émotions et tes actions. Et avec le 7 de bâton, ben, je trouve ça trop beau, moi. C'est que l'un de tes espoirs, c'est de laisser personne, mais je dis bien personne, te faire douter de toi ou détruire tes rêves. C'est d'être déter, c'est de pas se laisser faire, c'est de résister, euh, c'est de croire en toi, c'est de poursuivre sur ta voie tout en restant calme et déterminé. Tu vois, il y a cette histoire de retrouver de la paix en soi, être calme, être serein, être moins irruptif, je sens. Tu vois, c'est un de tes espoirs de rester plus calme face aux événements aussi. Et puis peut-être aussi que l'un de tes espoirs, c'est d'arrêter comment dire, de mettre en œuvre tes émotions. C'est-à-dire que je te sens très impulsif, très réactif, très réactive. C'est-à-dire que quand quelque chose se produit, hop, émotion. Et du coup, ben, tu peux hurler, tu peux taper du pied, et ça, c'est de l'action. Mais c'est de l'action toxique, mais c'est, comment dire, tu vois. Et toi, ce que tu souhaites, c'est que désormais, tes émotions soient source d'inspiration presque pour tes actions et qu'elles ne gèlent pas tes actions. Ouais. Il y a une histoire comme ça. T'es en quête de vérité intérieure, c'est dingue, je l'ai déjà... Enfin, ouais, le choix numéro un, pardon, avait déjà a eu l'archange Michael, voilà, je vais y arriver, qui est venu dans son tirage. Choix numéro 2 dès le début du tirage, j'ai senti sa présence aussi. Et pour toi, choix numéro 3 j'ai vraiment la sensation aussi que l'archange Michael, si tu veux, est là pour t'appuyer vis-à-vis de ses espoirs. Je sens qu'il y a quelque chose à aller chercher, tu vois. Il y a une quête de vérité. Peut-être lié à ouais, peut-être lié à un déséquilibre de l'arbre familial, comme je te l'expliquais, qui amène des sentiments de colère, tu vois, des choses toxiques. Ça fait monter la cocotte minute, tu vois. Ouais, c'est irruptif, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, donc tes espoirs, c'est ça. Et comment tu les imagines se manifester, ces espoirs?
blocage karmique, tu vois, et dispute. Il y a vachement de bleu, il y a vachement de communication à avoir pour moi, il y a une vérité à dire, il y a quelque chose comme ça. Il y a des vérités qui doivent sortir hein, pour que tes espoirs se réalisent, tu vois. Déjà, j'ai un peu une réponse à mieux ça, mais alors comment tu les imagines, toi, se manifester? Tu sais que t'as compris parce que t'as déjà creusé en toi que ce travail-là, il n'était pas évident et puis qu'il demandait pas, qu'il se faisait pas en un claquement de doigts. T'as une notion de durée de traitement, tu vois, de Rome ne s'est pas fait en un jour. C'est un peu ça que je ressens. Et tu sens, tu sais que ou tu imagines que pour que ces espoirs se réalisent, par exemple, pour laisser personne, par exemple, avec ce set de bâtons, laisser détruire tes rêves, te laisser envahir par les doutes, t'insuffler des doutes, en fait, pour ne laisser personne là-dessus, pour rester déter par rapport à tes idées, en fait. Tu sais que tu vas être poussé à te challenger, tu vas être poussé à évoluer, tu vas être poussé à te dépasser, en fait. Ça te demande un dépassement de toi. Même de ne pas être dans ce côté irruptif aussi, tu vois, de ne pas trop être dans l'émotion, de plutôt être dans l'action, ou inversement, de pas trop être dans l'action et d'être plus, tu vois, de rééquilibrer ce yin et ce yang, quoi, finalement, en toi. Et que pour faire ça, bah, tu sais que tu vas être amené à te challenger, voilà. Donc c'est comme ça que tu imagines le truc. On va aller voir hein, comment mieux manifester. Et, euh, et aussi, je pense, en veillant, tu vois, là, bon, dispute, d'accord, mais t'essaies justement d'éviter les disputes en veillant à peut-être exprimer tes ressentis. Tu vois, je te parlais de cocotte minute il y a quelques minutes. Et bah, c'est ce que je ressens aussi, c'est-à-dire que plutôt que ça passe dans une colère, dans un truc, tu vois, les éclairs, tu vois, le tonnerre, enfin tout, la pluie diluvienne, bah, plutôt exprime tes ressentis avant que ça fasse cocotte minute et puis que ça sorte en mitraillette, quoi, finalement. Et souvent, quand ça sort en mitraillette, je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais on n'en dit qu'à moitié. On ne dit que la moitié de ce qu'on pouvait penser. Voilà, parce que tout n'est pas remis, parce qu'on est dispersé, parce qu'on est, voilà, éparpillé. Chose que tu ne veux plus être, je te rappelle, dans tes espoirs. Et donc, tu sais qu'il va falloir veiller à extérioriser, pardon, tes ressentis. Tu sais que tu vas être amené à veiller à ne pas t'emporter aussi. Ce qui peut être un frein à tes espoirs, ce qui peut, 9 d'épée, les cauchemars, comment dire, euh, en fait, ouais, c'est les cauchemars, le 9 d'épée, mais là, dans ton tirage, je fais numéro 3. Pour moi, ça représente tes peurs infondées, en fait, qui te font cauchemarder. Des peurs infondées qui te font cauchemarder. Des ressassements. C'est ton mental. Des doutes qui te viennent de ton mental. Euh, C'est-à-dire que quelqu'un va te dire quelque chose et ton mental va faire que tu vas ruminer, ressasser. Et si cette personne avait raison et que je devais faire ce projet de cette manière, et si cette personne avait raison, c'est plutôt cette personne-là qui me conviendrait. Tu vois, un truc comme ça. Mais t'as peur que tes craintes se réalisent en fait. C'est vrai, mais ça tient de la projection, ça tient du film. Mais tu as peur que tes craintes se réalisent. Et ça peut faire obstacle à tes espoirs. D'avoir peur que tes craintes se réalisent. Et pourquoi t'as cet obstacle-là? L'excuse spirituelle. Tu cauchemardes, tu te fais des projections. Tu as peur que tes craintes se réalisent parce que tu te dis que tout est, comment dire, avec l'excuse, que tout est voulu par l'univers, que tout est voulu par le spirituel, que tout peut s'expliquer en fait, si tu crois pas en ça, que les choses n'arrivent pas par hasard. Donc, si elles arrivent pas par hasard ces choses-là, et que tu traverses des choses un peu toxiques, difficiles, c'est que
ben c'est que c'était ainsi, et c'est que tu avais une leçon à apprendre, etc., etc. Mais ben, certes, ça peut être judicieux de penser ainsi, mais là c'est trop. Quand on parle d'excuses, c'est un alibi. On n'est plus dans le normal, dans la normalité entre guillemets vis-à-vis de dans le libre arbitre, on va dire. On est là dans le tout s'explique. Euh, mais tout devient aussi une excuse. Tu vois, c'est plutôt dans ce sens-là. Euh, Exemple, ouais, tu vas donner un sens à quelque chose qui en fait est toxique pour toi. Et tu vas lui donner un sens et du coup ça va exister. Alors que ça n'aurait pas forcément dû. Et ça peut être un frein, tu vois. Te persuader que tout a un sens, que tout se justifie en fait. Et que si tu vis ces changements, ces évolutions-là, c'est mérité, enfin c'est justifié. Et du coup, vu que enfin, c'est pas aligné aux événements finalement, c'est pas du tout, c'est vraiment quelque chose, un film que tu fais, quoi, une projection, bah, ça te fait cauchemarder aussi, tu vois. Bon, alors on va les mettre là, hein, celle-ci, et on va aller voir comment mieux manifester tes espoirs. Hop, en redevenant un roi d'épée. Choix numéro 3, c'est-à-dire en revenant à la réalité. Pas au film que tu projettes, mais à la réalité. Euh, D'utiliser ton raisonnement pour prendre des décisions, pour résoudre des problèmes avec le roi d'épée aussi. Moi, c'est ce qui me vient. Mieux communiquer aussi. Mieux communiquer avec l'autre, tu vois, de manière, hop, on y retourne, tu vois, de manière plus diplomate, plus juste, plus équilibrée. Mais surtout de te servir, d'ouvrir les yeux, de te servir de tes grandes capacités d'analyse, de clairvoyance, de, d'observation. Ça peut t'aider à mieux, enfin, à mieux manifester tes espoirs, à rester réaliste. Pour moi, je le sens comme ça, tu vois, à rester réaliste, à savoir prendre du recul sur les situations aussi. Ça peut te permettre de rester plus diplomate, de mettre de l'eau dans ton vin, tu vois, voilà. Et d'observer, ouais, il y a une notion aussi d'observer en silence, sans trop bouger, tu vois, sans... Voilà. Alors, comment mieux manifester? Euh, Tu as la signature, l'échec, mais la signature bien orientée est le travail. Qu'est-ce qui me vient? C'est comme si, c'est très concret ce qui me vient, mais c'est comme si tes espoirs aussi pouvaient reposer sur la signature d'un contrat, quelque chose, tu vois, quelque chose d'officiel en fait. Et pour lequel bah, ça va pas se passer forcément comme tu l'avais imaginé, mais c'est pour mieux t'aider, on est dans cette réponse-là, à manifester tes espoirs. C'est-à-dire que c'est un échec, entre guillemets, guidé, tu vois. C'est pour ça que oui, c'est un échec, mais que pour moi, il était inversé. Parce qu'il est voulu. Cet échec-là, tu vas réussir à le surmonter, tu vas réussir à le dépasser. C'est peut-être pour tester ta résistance et pour tester tu vois, ce set de bâton, cette affirmation, tu vois, que tu vas être amené à traverser ça. Euh, Moi, je pense que tu as besoin de cet échec-là, de quelque chose qui va pas se passer correctement pour revenir sur Terre, revenir plus réaliste,
Pour revenir à plus de clairvoyance et d'analyse, à ouvrir les yeux, à enlever, ouais, à ouvrir les yeux, à enlever le voile que tu as devant les yeux et comment dire, à exploiter tes idées non, comment dire, à pouvoir, de manière à pouvoir manifester encore mieux tes espoirs en fait, hein, vraiment. Et tu sais, ça me rappelle exploiter ces idées de façon différente. Euh, pour qu'il y ait après un équilibre entre tes émotions et tes actions. Ça va te faire sortir une boîte à outils à laquelle tu ne pensais même pas. Enfin, c'est à développer, c'est à regarder ça sous un œil différent de manière à pouvoir développer d'autres solutions. Tu vois, tu es peut-être focus par rapport à la réalisation, à la manifestation de ces espoirs, bah, sur une manière de les manifester, mais peut-être qu'en étant confronté, ben, que finalement ce que tu pensais se réaliser vis-à-vis de ces espoirs, la manière dont tu les imaginais se manifester, ben, ça va pas du tout être celle-là, par exemple. Du coup, tu vas être amené à voir les choses d'un aspect beaucoup plus différent, de manière à résoudre le problème. Et je pense que la manière différente, c'est plus réaliste. Alors, comment encore mieux manifester? La salamandre, inconscience, risque, hasardé, menace, ignorance. Moi, je pense plutôt que le 44 avec la stabilité me va. Qu'est-ce qui me vient pour la salamandre? Pour moi, la salamandre, c'est un animal qui est très lucide, qui reste lucide en toutes circonstances. Euh, c'est un animal qui garde les idées claires, encore une fois. Comment mieux manifester tes espoirs en gardant les idées claires? Bah ouais, sans colère, sans rien. En ne te laissant pas emporter dans tes émotions. Voilà. Pour les équilibrer, il va falloir ça. Il va falloir garder un esprit clair, revenir à un raisonnement, revenir à... Tu vois? Je t'ai pas parlé de mental, je te parle de raisonnement, d'observation. Ouais. Alors, quels sont les derniers conseils des plumes et des anges pour toi, choix numéro 3. Alors, tu as eu la plume de hibou. Cette plume symbolise la sagesse et annonce un changement. Elle va te guider dans tes choix que tu dois faire, pardon, sur ton chemin de vie. Fais face à tes peurs, elle te permettra de te libérer, tu vas bientôt découvrir la vérité. Tu vois comme quoi il y a l'archange Michael et fais face à tes peurs, c'est-à-dire fais face à ta peur que tes craintes se réalisent. Pour moi, c'est ce qui me vient là. Et emprunte des chemins différents, tu vois. Fais confiance à ta boîte à outils. Elle va te guider dans les choix que tu dois faire sur ton chemin de vie. La mouette, cette plume symbolise la spiritualité, l'espoir et la protection. Elle t'indique que tu te détaches petit à petit du nid familial pour prendre ton envol. Tu es libre de faire ce que tu veux. Tu vas traverser une belle période de sérénité. Parfait. Ensuite, tu as la plume gris-blanche. Cette plume symbolise l'espoir et l'équilibre. Quoi qu'il se passe en ce moment, l'univers te demande de garder la foi et de faire preuve de patience. Et oui, tu es testé actuellement. Je suis à numéro 3. Avance doucement mais sûrement vers ton objectif, tu vois. Ça, c'est encore un conseil des plumes qui te permet donc mieux, comment dire, merde, mince, pardon, transformer tes espoirs, c'est d'avancer doucement mais sûrement vers ton objectif. Super, j'ai tiens un chromo, magnifique, Postaro. Archange Michael! Non mais, oh non mais j'en reviens pas, hein. Mais de toute façon, ça se sentait dans tout le tirage. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Magnifique. Magnifique. Et compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et bien voilà, c'est sur ces derniers messages que ce tirage prend fin. Alors j'espère que tu as aimé, je suis numéro 3. Si tel est le cas, je t'invite à liker, partager, commenter, t'abonner à cette chaîne avec la petite cloche, comme ça tu reçois la notification lors de mes prochaines vidéos.
Et en tout cas, eh bien moi je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, je suis au numéro 3 et je te dis à bientôt.